Ça coûte combien? Ça coûte combien? 40 000. Elle a dit 40 000 là. Quelqu'un seulement peut mettre à l'épreuve du Seigneur. Moi seul, je veux payer ta maison. Et si je paye ta maison, tu feras pour moi. Je vais vous envoyer des choses. Amen. Mais je laisse ça. J'aime le deuxième niveau. Deux personnes me disent, je prends 20. Je laisse ça. Mais ce matin, voici les 4 parts. Nous tous on va être ici. Maman a pris sa part de 10 000. Chaque mois, c'est 10 000. Je sais pas comment je fais. Et parce que moi je suis payé, je vois mon salaire. Je ne vois pas le salaire là-haut. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous nourrit. Amen. Ceux qui sont proches de nous savent qu'on est difficile. Je prends 10 000 francs. Viens prendre les 10 000 francs. J'avais 3 personnes. 3 personnes. Quand tu vas prendre, l'Éternel saura comment faire pour te nourrir jusqu'à tu auras 10 000 francs pour venir payer avant 10. La foi. Il reste une dernière personne. Parce que le loyer ne fera pas fuir les gens dans l'église. Vous n'acclamerez pas pour quelqu'un. Chacun sait. Non. Où on est là? On n'acclame plus pour quelqu'un. Chacun a fait le service en Dieu. Prions. Levez-moi pour suivre. T'as mangé? Ok, c'est pas de problème. Où ça est là? Vas-y. Merci Seigneur. Éternel, je sais que tu vas nous bénir. Et nous ferons notre argent avant le 10. Et nous payerons ce loyer. Ce que tu vas faire après, fais-le. C'est pour nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Les tables acclamez le Seigneur. Amen. Des gens limitent la main de Dieu. Des gens limitent la main de... Ok. Ok, nous sommes enfants. Qui est là? Alléluia. Alléluia. Oh mon Jésus. Je sens dans mon esprit qu'il commence à être content de moi comme ça. Je sens dans mon esprit que mon Dieu, c'est tout ce qu'il me faut. Si tu veux 3 hommes pour être content de moi, je m'en fous. Alléluia. Ce que tu penses de moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que mon Dieu pense de moi, chaque jour, je vais vers lui. Pour lui demander. Alléluia. Ce matin, on parle de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ok, là c'est bon, c'est vrai. Tu vois, moi, je cause avec vous comme ça. Je suis posé avec la Samaritaine au puits. Il pense simplement. Lui pense que Jésus, il pense que je joue avec lui dimanche passé. Et puis Jésus lui révélait des choses cachées. Le thème là, c'est quoi même? Qui nous suit? Le thème de ce mois, c'est quoi? La nouvelle naissance. Ah! La nouvelle naissance. Il faut donner le micro aux gens. Donne le micro. Je vais donner le micro d'abord. Et puis, je vais commencer avec mon message. Dites-moi, avoir le salut et puis être né de nouveau, c'est la même chose ou bien? D'abord, avoir le salut, c'est quoi? On y va. Qui veut répondre? Est-ce que là où tu as assisté là,
Félix, tu as le salut? Il y a le salut. Comment c'est passé? Parce qu'elle a accepté le Seigneur. Parce qu'elle a accepté le Seigneur Jésus. On a dit aux gens qui croient vers l'église à cause de loyer là. Ils n'ont pas venu. Vous avez compris? Parfois vous dites là que le loyer n'est plus un. On va venir à l'église. On y va. Donc le problème. Parce qu'elle a accepté le Seigneur Jésus. Elle dit qu'elle a donné sa vie à Jésus, donc elle croit qu'elle est sauvée. Donc je peux croire. Tout à l'heure, quand Denise fait, elle rentre sous là. Oh, c'est Jésus. Qui est d'accord avec elle? Amen. Ok? Et la nouvelle naissance, c'est quoi? Oui. Dans le pasteur. Oui. Pour moi, la nouvelle naissance, c'est une personne transformée totalement selon le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. La dit, ça là, c'est moi qui pose la question, les gars comprendre. Ça chauffe dans le cœur. C'est fini, hein. La question est finie. Allez, on prend Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Vous avez ça? Je veux qu'on lise après le verset 1. Mais il y eut un homme, donc les pharisiens, nommé, on lit ensemble, Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de lui, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Le jour où tu as dit oui à Jésus, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je reconnais que j'ai fait tant. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Ce jour-là, c'est le salut que tu as eu. Tu as été sauvé. Amen. Ce qui se passe, même si tu étais, quand tu lis la Bible, la Bible dit, ceux qui donnent sa vie à Jésus et qui sont sauvés, ils quittent un monde, tu es dans le monde de tes parents là-bas, tu quittes ce monde-là, tu vas dans le monde de Jésus. En parenthèse, lorsque nous lisons Genèse, Adam, lorsqu'il a quitté la présence de Dieu, il a perdu deux choses. Amen. Adam a perdu la présence de Dieu et il a perdu la relation qu'il avait avec Dieu. Donc venir à l'église, amen, venir à l'église, s'asseoir des années, sans avoir fait dire à Dieu, je décide de marcher avec toi à partir de maintenant. Tu ne joues que la comédie. Tu n'as pas encore commencé à marcher avec Dieu. Tu n'as pas encore d'année avec Jésus. Tu n'es pas sauvé. Amen. Tu n'es pas sauvé. Donc la première étape de quelqu'un,
c'est de chercher le salut. C'est pourquoi quand on part en croisade, nous demandons après aux gens qui veut donner sa vie à Jésus. Peut-être qu'il est fatigué. De quoi? Il est fatigué. Des choses dans sa famille, il est fatigué. Il veut maintenant passer à un autre monde. On a ici là. Mais il y a deux mondes. Il y a ceux-là qui vivent encore dans le monde des ténèbres. Il y a ceux-là qui vivent avec Jésus. Alléluia. On prend la Bible. Jean. Elle est populaire. Pour ceux qui savent lire. Jean chapitre 10, verset 11. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. C'est comme dans ce monde, il y a deux enclos. Il y a deux lieux. Le lieu où Jésus est le berger et le lieu où Satan est le berger. Et quand nous naissons, avant que nous disions un jour à Jésus, je te donne ma vie, nous tous, on est Satan là. Jusqu'au jour où tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Et puis venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si vous ne pouvez pas dire même à une prostituée que les prostituées vont dévancer. Amen. Si tu es sur la terre des hommes, que tu n'es pas encore mort, c'est possible pour toi d'être encore sauvé. Que tu sois le plus grand bandit du monde, que tu sois le plus grand sorcier du monde, le plus grand réjouissien, même étant en prison, quel que soit le lieu, arrêtez, c'est pas la chose n'est pas physique, la chose est spirituelle. La pute qui vient à l'église, puis dans une croisade, tu vas voir qu'il est habillé, soit je ne sais pas, dans un habit, mais il est lié dans les mains de Satan. Mais quand il dit dans son cœur, Seigneur, prends ma vie, Seigneur, me voici, spirituellement, il se déplace. Amen. Amen. Il est sauvé. Amen. Le bandit à la croix, grand bandit, elle est condamnée pour cela. Et la croix, là-bas, il a dit à Jésus, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Amen. Et le bandit, Jésus lui dit, maintenant même, tu es où ça? Tu es à ma droite. Je suis sûr que quand ce bandit est arrivé, là-bas, il y a un ange qui a dit ce bandit, tu fais quoi ici? Mais ce jour-là, vous voyez, comment tu es? C'est quoi ce matin? Je dis à quelqu'un, tout ce que l'homme dit, ce n'est pas important. Même si tu as tué, même si tu as violé, c'est l'important qui est compliqué. Mais quand tu donnes ta vie, tu dis à Jésus aujourd'hui même, pendant que je parle, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Et tout faire. Et il te prend. Et tu es sauvé. C'est quoi des gens, sur leur lit de mort, ils sont sauvés. Il y a des gens, fait accident, il avait le bon, il n'avait pas voulu. S'il a eu un peu de temps pour se repentir, ils sont sauvés. Il a dit, il a pu jusqu'à. Tu sais ce qui s'est passé? C'est pourquoi dans cette vie, sois seulement sûr de ta relation avec Dieu. En disant Jésus, me voici, tu rétablis la relation que tu avais avec Dieu. Vous comprenez ça? Adam a perdu sa
relation qu'il avait avec Dieu. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens ont dit oui à Jésus. C'est là que je dois venir. Mais ils ont perdu leur relation avec Dieu. Ils n'entendent plus Dieu leur parler. On te dit, enfant, voilà, Dieu me parlait. D'après le nom de Dieu. En 1980, Dieu me parlait. Et en 2026. Et aujourd'hui. Et la semaine. Est-ce que Dieu t'a parlé? Quand tu es en relation avec quelqu'un qui est fâché, il dit, je suis fâché contre toi. Ton âme est triste. Amen. Si tu fais quelque chose en tant qu'enfant de Dieu, que ton âme est triste, si toi tu n'as pas vu d'entendre Dieu te parler, c'est Dieu qui te parle. Et que ce que tu as le faire, c'est pas bon. Il faut laisser. Mais il y en a qui ferment leurs oreilles à ce que Dieu a dit. Et puis ils faut espérer un moment, le Saint-Esprit tout simplement se retire d'eux. Jusqu'à ce que tu reviennes demander pardon à Dieu. Alléluia. Je prie qu'après ce culte, quelqu'un se dise, ma relation avec Dieu est plus importante que ma relation avec mon mari. Amen. Ma relation avec Dieu est plus importante que ma relation avec ma femme. Ma relation avec Dieu est plus importante que ma relation avec même mes frères et sœurs de l'église. Dieu, d'abord, quand il est content, c'est lui venir. S'il n'est pas de moi là, il va voir. Rien ne va se passer. Alléluia. Est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as vraiment le salut où tu as dit? Est-ce qu'en tant que membre de l'église de Foursquare, tu as le salut? Tu as le salut. Alléluia. On peut tout faire, mais un jour revenons pour nous dire, est-ce que moi-même là, si je tombe tout à l'heure, est-ce que les anges m'accueillent? Je me bénisse. Il faudra que je prêche, que chacun regarde sa vie. On n'est plus là pour faire plaisir à quelqu'un même. On est là pour faire plaisir à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Donc ça c'est le salut. J'ai dit quoi? Le salut. Donc invite quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? Qui va me dire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, rapport au salut? Vous savez, j'enseignais l'anglais de Solaire. Quand j'étais en Béatro, quand ils vont à la maison là, ils copient les leçons, ils n'étudient pas. Et je me suis dit, comment faire pour que les enfants apprennent leurs leçons ici en même temps? Donc quand j'ai fini mon cours, je fais des exercices. Et puis, les enfants gardent l'essentiel. J'ai dit beaucoup de choses. Ils gardent l'essentiel. Donc on va en composition là, paf. Qu'on m'a affecté à Covid, avant qu'ils applaudissent, ils disent, ah, comment tu fais? L'enfant lit, c'est l'enfant. On fait beaucoup, on fait ça en jeu. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. L'essentiel d'avoir le salut, c'est quoi? La même si tu es à la maison, voilà ce que maman a dit aujourd'hui. Elle a proposé petit là, voilà ça. Et puis je continue maintenant avec la nouvelle naissance. Oui, lève ta main, comme là, hein. Tu as dit? Qui veut parler? Quand on dit que tu as le salut, c'est quoi? Quand on dit que tu as le salut, c'est que tu as Jésus. Que tu as accepté le tu as bien de venir à toi. dans ta vie. Ok, un bon ouais là.
Amen. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Prenez plus lisez. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. On peut lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Oui. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, oui. C'est ça. 1 Corinthiens 9, verset 25. Je lis la parole de Dieu.